Bonsoir. Ce soir, c'est Mamie qui raconte l'histoire du petit amour. 100 fois par jour, maman prend mon petit frère dans ses bras. Elle le serre très fort contre elle, elle l'embrasse en s'exclamant « Tu es un petit amour !» Moi, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Pourtant, je suis grande, j'ai 5 ans et je sais compter jusqu'à 12. Mon petit frère, lui, il ne sait pas compter jusqu'à 12. Il ne sait pas faire le poirier, ni modeler des bonhommes en pâte à modeler avec des yeux en raisin sec, ni tourner la salade, ni sauter sur la commode, ni cracher des grains de riz dans le porte-parapluie. Il est tout neuf et il sent bon. Enfin, pas toujours. Et maman, elle s'amuse. C'est de son âge. Toutes les mamans sont comme ça quand elles ont un nouveau bébé. Je les entends parler au parc quand nous nous promenons. Romain, dans son beau landau bleu marine, elle raconte toujours combien ça a été dur quand le bébé est né, mais merveilleux quand même, le plus beau jour de sa vie. Il était tellement éveillé déjà. Le 3e jour, il a reconnu son papa. Si. Et le 5e, il a rendu tout son biberon dans le cou de tante Yvonne, à qui personne n'a jamais osé dire ses 4 vérités. Elle était furieuse. Elle est partie et depuis, elle est en cure à Vichy pour au moins 6 mois. Tout le monde respire. Et patati et patata. Elles n'en finissent plus et moi, je m'ennuie. Je voudrais bien savoir ce que c'est un tamour. Un instrument de musique, le plus gros de l'orchestre. Ah non, ça c'est un tambour, c'est celui qui fait le plus de bruit. Un animal sauvage, une espèce de catastrophe naturelle comme les tornades dont on parle à la télé et qui ont presque toutes des noms de filles. N'importe quoi, on voit bien qu'ils ne connaissent pas Romain. Papa dit toujours, quand il a un problème important à résoudre, il faut prendre plusieurs avis. Alors je suis allée voir grand-père. Grand-père, qu'est-ce que c'est un tamour ? Grand-père m'a répondu sans lever le nez du gros livre qui était calé sur ses genoux. Une petite peuplade germanique, sans doute. Peut-être un sous-groupe de Jute ou de Burgonde. Tu trouveras tout par là, ma chérie. Et il agitait la main en direction de la bibliothèque. Il y avait des rangées et des rangées de livres, du sol au plafond. Plus de 12 sûrement. Je suis sortie sur la pointe des pieds. Ce n'était pas la peine. Grand-père ne m'entendait plus. J'ai décidé de changer de tactique. Tactique, c'est un joli nom qui fait un bruit de réveil à l'envers. Je l'aime bien. Malheureusement, on ne peut pas l'employer souvent. Aujourd'hui, après la sonnerie de la récré de 3 heures, je suis restée dans la classe et j'ai demandé à la maîtresse. Maîtresse, où je peux trouver l'explication de tous les mots compliqués que disent les parents et que je ne comprends pas. J'avais dit tout ça sans respirer. Arrivé au bout de la phrase, j'étais essoufflée et j'avais chaud aux joues comme si j'avais fait une bêtise. Mais la maîtresse m'a regardée gentiment par-dessus ses lunettes et elle m'a souri en montrant ses dents. Elle avait l'air très contente de moi. C'est une très bonne question, Julie. Comme j'aimerais qu'on me la pose plus souvent. Sur une étagère, elle a pris un gros livre. Ce livre est un dictionnaire, Julie. Quand tu sauras lire, tu pourras y trouver tous les mots de la langue française classés par ordre alphabétique. Tu sais ce que c'est ? Quand je fais l'appel le matin, je nomme d'abord les élèves dont le nom commence par la lettre A, puis par la lettre B et ainsi de suite. Eh bien, ce livre fait l'appel des mots et donne pour chacun d'entre eux une définition, c'est-à-dire une explication. Tu comprends ? J'ai dit que oui, je comprenais, merci beaucoup maîtresse. Et j'ai commencé à marcher en crabe vers la porte. Parce que quand elle est lancée, la maîtresse, il n'y a plus moyen de l'arrêter. La preuve, elle a continué et en sortant, j'ai encore entendu, bien sûr, ce dictionnaire est destiné aux adultes, mais il en existe des plus simples pour les enfants, avec beaucoup d'images. Attends un peu, je vais te noter la référence. Mais moi, je voulais le gros dictionnaire, le plus gros du monde, avec les plus de mots possibles pour être sûr d'y trouver Tamour. Samedi après-midi, je suis allée à la bibliothèque municipale avec maman. Mademoiselle Morin a beaucoup ri quand je lui ai demandé le plus gros dictionnaire du monde. Quand elle rit, tous ses mentons tremblotent et ses lunettes glissent sur son nez. Elle a quand même fini par rattraper ses lunettes et elle m'a montré sur une étagère des rangées et des rangées de dictionnaires, reliés en cuir. Voilà, ma chérie, tu ne trouveras pas mieux, mais il faudra revenir quand tu auras mangé beaucoup de soupe. Maintenant, si tu préfères un album ou une bande dessinée, c'est par là. Et elle m'a caressé les cheveux et elle est retournée à son bureau, les épaules encore secouées par des hoquets de rire. De retour à la maison, j'ai grimpé 4 à 4 jusqu'à la chambre de Gunilla. Gunilla, c'est ma Suédoise.
Elle vient me chercher à l'école, m'emmène à la danse et me garde le soir quand papa et maman vont au cinéma. J'avais mon plan. Mais je n'ai pas perdu de temps pour raconter à Gunilla. Je la connais, Gunilla. Quand on lui explique quelque chose, n'importe quoi, comme la meilleure manière de faire les tartines de pâte à tartiner avec du beurre salé en dessous, elle ouvre tout grand ses yeux bleus et se met à rire. Après quoi, il n'y a plus qu'à recommencer. Je l'ai prise par la main et nous nous sommes glissés dans le bureau de grand-père. Le samedi, il n'est jamais là. Après le déjeuner, il met une cravate et s'en va à sa réunion. Je ne sais pas ce que c'est, mais quand il rentre, il a les joues toutes rouges. Tout en bas de ses étagères, j'ai repéré une rangée de gros livres marrons, tous pareils. Il y en avait presque autant qu'à la bibliothèque municipale. Ça devait être au moins les deuxièmes plus gros dictionnaires du monde. J'ai répété à Gunilla ce que la maîtresse m'avait dit. Elle a commencé par faire les yeux ronds, mais je ne lui ai pas laissé le temps de rire. Je lui ai demandé, en parlant lentement, si elle voulait bien chercher un mot pour moi dans le dictionnaire. Elle a pouffé. « Quelle drôle de petite fille, Julie ! C'est quoi le mot que tu veux ?» Je dus répéter 3 fois, mais finalement elle a compris. Gunilla ne parle pas très bien le français, mais elle sait lire. Forcément, elle a 18 ans. Elle a trouvé tamoul. La définition était très longue et je n'ai rien compris, sauf qu'il était question de l'Inde, un pays très lointain. Maman m'en a parlé une fois en me montrant une longue robe qu'elle mettait bien avant ma naissance. Elle avait l'air tout attendrie, maman, en touchant les broderies. Et tamouré, qui est une sorte de danse. Mais elle n'a pas trouvé tamour. J'ai mis mon nez à la fenêtre, il pleuvait. Je me sentais découragée. Personne n'avait pu me dire ce qu'était un tamour, même pas ce gros dictionnaire. Pourtant, en rentrant de la bibliothèque, pendant que maman faisait ses courses, j'ai posé la question à monsieur Boumard, le boucher, à madame Guit, la boulangère, à madame Carrel, qui règle la circulation au carrefour près de l'école, et à monsieur Lopez, le gardien de l'immeuble, et même à François, notre voisin, l'étudiant en médecine. Mais ils avaient l'air pressés, ils ne m'écoutaient pas vraiment. Ils m'ont tous répondu « Regarde dans un dictionnaire ». Pour manger mon goûter, je me suis installée sur une marche de l'escalier. J'aime bien m'asseoir là parce que c'est un bon endroit pour réfléchir et pour observer sans être dans les jambes des autres, comme dit maman. Maman, je la voyais passer comme une fusée, allant de la cuisine à la salle à manger, du salon à la salle de bain, avec des tas de linge sale, des éponges imbibées de produits nettoyants, tout en chantant à tue-tête sur le CD qu'elle avait mis à fond pour se donner du cœur à l'ouvrage. Maman déteste faire le ménage. Alors, quand elle s'y met, ça décoiffe. On a intérêt à se pousser. Romain, lui, jouait dans son parc, si on peut appeler ça jouer. Il balançait ses pluches et ses cubes aux 4 coins de la pièce. Après, il s'est assis, il a enlevé ses chaussures et ses chaussettes, puis ses lacets de ses chaussures, et il a tout jeté par-dessus bord, sauf les lacets, qui sont restés accrochés à un barreau. Normalement, à ce moment-là, il devient tout rouge et il commence à pleurer pour qu'on lui ramasse ses jouets. Mais là, il a fait un drôle de petit bruit, un cri de souris. C'est sa manière de rire. Il a tendu la main pour attraper les lacets, puis il est retombé et il a recommencé à les enrouler autour de ses doigts. J'ai pensé, on en a pour 10 bonnes minutes de tranquillité. Et je suis montée dans la chambre des parents chercher le combat des chefs. Je regardais les images et j'en étais au moment où le chef gaulois Rivaux s'envoie des bottes de paille à la tête quand j'ai entendu, ou plutôt non, je n'ai rien entendu. Ça faisait déjà un moment que je n'entendais plus rien. Et quand on connaît Romain, il y a de quoi s'affoler. J'ai levé la tête, il était toujours assis dans son parc, tranquille. Mais voilà, son visage avait pris une couleur bleue bizarre. Et un petit bout de lacet dépassait de ses lèvres, dans le coin. Oh, j'ai crié « Maman !» J'ai dégringolé l'escalier, j'ai attrapé le bout de lacet. J'ai tiré, ça venait tout mouillé, roulé en boule. Et Romain a commencé à cracher des gargouillis. Puis il a ouvert grand la bouche et il s'est mis à hurler. Mais il n'était plus bleu du tout. Et maman est arrivée en courant, elle était toute pâle. Elle s'est assise comme si, tout à coup, ses jambes ne pouvaient plus la porter. J'étais inquiète, je me demandais si elle avait aussi avalé quelque chose, mais elle m'a serré très fort contre elle. Et elle m'a dit en pleurant, « Toi, ma chérie, tu es un amour !» J'ai regardé Romain, qui s'était arrêté de hurler. Il me regardait aussi, en soufflant des bulles de salive, et il m'a souri. Alors j'ai réalisé que tout à coup, ça m'était bien égal de savoir ce que ça voulait dire un tamour, puisque moi,
j'étais un amour. Et un tamour et un amour, ça peut faire une équipe terrible. Voilà. Bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.